de Chypre, il y a bien longtemps, vivait un sculpteur talentueux nommé Pygmalion. Connu pour ses œuvres d'une finesse incomparable, il transformait le marbre brut en chef-d'œuvre d'une beauté saisissante, capturant dans la pierre des formes si vivantes qu'on aurait cru voir des êtres respirer sous la surface polie. Pygmalion était perfectionniste, profondément absorbé par son art, mais il entretenait un dédain farouche pour les femmes, ayant observé leurs imperfections et ceux qu'il percevait comme une frivolité dans leur comportement. Il en vint à la conviction qu'aucune femme réelle ne pourrait être digne de l'idéal de pureté et de beauté qu'il chérissait en lui-même. Pour se détourner de ses déceptions, Pygmalion se consacra pleinement à son art, décidant de sculpter la femme idéale. Il choisit un bloc de marbre d'une blancheur éclatante, parfait et sans défaut, et commença à y tailler une forme féminine. Des jours, puis des semaines, s'écoulèrent, tandis qu'il travaillait sans relâche, ciselant avec patience et précision chaque détail de cette figure. Il créa des courbes gracieuses, des traits délicats, des mains élégantes et des cheveux qui semblaient onduler, comme s'ils flottaient au vent. Plus il avançait, plus il tombait amoureux de sa propre création, une passion grandissante qui le troublait profondément. Lorsque l'œuvre fut achevée, Pygmalion regarda sa sculpture, fasciné. Elle était si parfaite, si délicate, qu'elle surpassait toutes les femmes vivantes. Il la nomma Galatée, et jour après jour il venait la contempler, touchant son visage de marbre avec tendresse, caressant ses mains froides avec une douceur infinie. Peu à peu, il en vint à lui parler comme à une amante, à lui murmurer des mots d'amour, des promesses d'une fidélité éternelle. Mais bien qu'il l'aime, il se rappelait constamment qu'elle restait une statue, une forme inanimée, figée dans une beauté glacée et silencieuse. Pygmalion souffrait de cette séparation entre son rêve et la réalité, entre sa passion et l'inertie du marbre. Il se surprenait à souhaiter que Galatée prenne vie, que ses lèvres répondent aux siennes, que ses yeux s'ouvrent pour le regarder. Cette obsession devint si puissante qu'il en oublia le monde extérieur, vivant uniquement pour et à travers sa création. Un jour, durant un festival en l'honneur d'Aphrodite, la déesse de l'amour, Pygmalion décida de se rendre au temple pour prier. Là, agenouillé devant l'autel, il s'adressa à la déesse. « Ô Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, murmura-t-il, accorde-moi ce souhait insensé. Si tu le veux bien, fais que cette femme de marbre devienne vivante. Je t'en supplie, ne me laisse pas seul avec cet amour impossible. » Touché par la sincérité de Pygmalion et par la profondeur de son amour, Aphrodite décida de répondre à sa prière. Elle regarda le sculpteur agenouillé, le cœur empli de désir, et décida de donner vie à son rêve. De retour chez lui, Pygmalion approcha de sa statue, sans espoir mais sans résignation, pour la contempler une fois de plus. Quand il toucha la main de Galatée, il sentit une chaleur douce sous ses doigts. Surpris, il retira sa main, incrédule, avant de la poser de nouveau sur celle de sa sculpture. Cette fois, il sentit la peau souple et chaude sous ses doigts et une légère pulsation qui la traversait, comme un cœur battant. Émerveillé, il toucha son visage, sa peau, et observa avec stupeur la statue s'animer, prenant une couleur et une chaleur humaine. Les yeux de Galatée s'ouvrirent, étincelant de vie et de douceur, et elle lui sourit, une lueur d'amour dans son regard. Pygmalion, bouleversé, réalisa que son rêve était devenu réalité. Il embrassa Galatée, submergé par une joie indescriptible,
remerciant silencieusement Aphrodite pour le miracle qu'elle avait accordé. Galatée, née de son imagination et de son amour, l'aimait en retour, et ensemble, ils vécurent une histoire d'amour qui surpassait toutes celles que Pygmalion avait jamais imaginées. Ils se marièrent, et la légende raconte qu'Aphrodite bénit leur union, leur offrant une vie d'amour et de bonheur. Pygmalion, autrefois seul et enfermé dans son art, trouva en Galatée une compagne et une égale, une femme qui incarnait son idéal, mais aussi qui possédait une chaleur humaine, un esprit et un cœur capables de répondre aux siens. Galatée, reconnaissante de l'amour inconditionnel de Pygmalion qui lui avait donné vie, aimait avec la même intensité, et leur union devint une source d'inspiration pour les générations qui suivirent. Ainsi, Pygmalion et Galatée devinrent un symbole de l'amour créatif et de la force du désir qui, dans sa pureté et sa passion, peut transcender les frontières entre le rêve et la réalité, entre l'art et la vie elle-même.